Bonjour à tous, c'est Loan et nous sommes aujourd'hui pour la critique un peu en retard de Nous finirons ensemble de Guillaume Canet. J'ai tardé à aller voir le film, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai eu un sentiment que j'allais pas aimer. Alors pourtant j'ai adoré Les Petits Mouchoirs que j'ai vu il y a 4, 5, 6 ans à peu près. Mais je sais pas, j'avais pas l'envie forcément d'aller voir Nous finirons ensemble. Parce que déjà 2h15 j'avais eu peur de me faire chier et que ça soit un peu redondant du premier film. Et ensuite je sais pas, je le sentais pas. Je sentais pas le projet, je sentais pas cette suite. Et forcé de constater que le film est très bon. Et que les 2h15 sont passées hyper rapidement. Et que Guillaume Canet est toujours un excellent réalisateur français et que le casting est toujours aussi bon. Du coup, Nous finirons ensemble est un film réalisé par Guillaume Canet et qui raconte l'histoire de Max, Max qui s'est réfugié un peu de son côté et qui a perdu contact avec tous ses potes depuis un peu plus de 3 ans. Max qui est en période de dépression, qui essaie de se ressourcer seul dans son chalet. Sauf qu'il approche de la soixantaine, donc à quelques jours de ses 60 ans, tous ses potes décident de le retrouver dans le chalet du premier film pour lui faire la surprise. Sauf que Max, joué par François Cluzet, n'avait pas trop envie de les voir à cette période-là. Voilà, pour le speech, c'est les quelques premières minutes du film, mais ça suffit, parce qu'il y a beaucoup de retournements de situation, il y a beaucoup de situations qui sont un peu dures à expliquer comme ça, sans spoiler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en 2h15 de film. Et voilà, force est de constater que c'est un excellent film et que je vous recommande fortement d'aller le voir, surtout si vous avez aimé Les Petits Mouchoirs. Bien que les deux films sont dans un genre totalement différent, Les Petits Mouchoirs est vraiment centré sur le drame familial, le drame amical, enfin vraiment un drame qui peut nous identifier dedans, alors que Nous finirons ensemble est beaucoup plus centré sur la comédie que le drame, même si le côté dramatique reste quand même présent sur certaines scènes qui nous font quand même un peu chialer. Comme le précédent film, le casting est excellent. On a Mario Cotillard, François Cluzet, Benoît Magimel, Gilles Lelouch, Laurent Lafitte, José Garcia, Pascal Albio, Valérie Bonneton. On a un putain de casting 5 étoiles français, tout va très très bien. Par rapport au casting, j'ai petit reproche à faire sur François Cluzet, mais c'est pendant les 10 premières minutes où on sent qu'il surjoue peut-être un peu trop la dépression. Mais voilà, 10 minutes sur 2h15, ça passe vraiment. On a quelques petites phrases par-ci, par-là, de n'importe quel acteur qui va un peu mal sortir. Même Laurent Lafitte, il n'est pas non plus excellent sur toutes les répliques. Mais c'est quelques répliques par-ci, par-là, et voilà, je titille, je cherche la petite bête. Celle où par contre j'ai rien à dire, c'est Pascal Arbillot qui est vraiment parfaite dans ce rôle. Marion Cotillard qui, voilà, on sent l'Oscar derrière parce que elle est magique dans ce film, en plus d'être très jolie, et on voit que c'est son mec qui la met en valeur parce que voilà, il trouve à chaque fois les plans pour la sublimer. Bien que c'est assez paradoxal parce qu'on sublime quelqu'un qui dans la vie pourrait nous dégoûter. Une jeune hippie alcoolique un peu contre les lois, voilà, c'est pas non plus ce qui attire de plus. Le problème c'est que voilà, c'est la meuf du réalisateur, donc faut la sublimer. Et il le fait très très bien. Petit reproche aussi sur Benoît Magimel qui est excellent pendant tout le rôle, mais je le sens un peu en deçà de sa performance dans Les Petits Mouchoirs. Ici il est beaucoup plus stoïque, beaucoup plus statique et un peu plus avec le même regard presque pendant tout le film, ce qui peut déranger. Après voilà, c'est pas non plus le personnage principal, mais pendant une longue partie du film il y a à peu près les mêmes expressions tout le temps, ce qui m'a un peu gêné à quelques moments. Valérie Bonneton, voilà, je la déteste. Voilà. Je pensais que c'était juste parce qu'elle jouait dans des films de merde, mais même quand elle joue dans de très bons films, elle joue très mal. Donc voilà, Valérie Bonneton, voilà, seule actrice mauvaise du film. Sinon, pour ce qui est du scénario, c'est le truc qui se ressort le mieux du film parce que le scénario est très très bon, les dialogues sont parfaits. On a des dialogues. Je me suis surpris à chialer au bout de 15-20 minutes de film parce qu'il y a un dialogue entre François Cluzet et Gilles Lelouch et tous ses potes d'ailleurs, où François Cluzet va leur demander de partir de chez lui, et on a des chants contre chants et on a des dialogues qui sont vraiment vrais en fait. On sent vraiment l'amitié brisée dans ce groupe d'amis
qui m'a un peu fait chialer. Voilà, je suis désolé, je suis un peu une victime, un peu sensible. Mais il y a des moments où on se reconnaît dans les films, et là je me suis vraiment reconnu. Dans le groupe, en tout cas, j'ai vraiment reconnu quelques événements qui se sont passés dans ma vie, et voilà, ça m'a un peu troublé. Sinon, après, dans le scénario, il y a vraiment des jeux de dialogue qui nous font marrer, des clashs entre les différents personnages, des répliques un peu sorties de nulle part qui quand ils arrivent, on a un fou rire. Et il y a des scènes vraiment qui ressortent. On a une scène avec Laurent Lafitte et une chenille qui est à mourir de rire, mais sincèrement, c'est à mourir de rire. On a des personnages aussi qui reviennent du premier. Un personnage de yoga, je sais plus comment il s'appelle, mais il est toujours là. Comment vas-tu, mon ami? Enfin, c'est quelque chose d'hilarant, et c'est des choses qui reviennent du premier. Et ça passe vraiment bien. Voilà, il y a des scènes hilarantes. J'ai celle-là qui me suis arrivée en tête, mais tout ce qui se passe autour de Laurent Lafitte est très très drôle. Tout ce qui se passe aussi autour de la bonne de Gilles Lelouch, la bonne d'Eric, c'est très drôle aussi, parce que la bonne d'Eric va se défouler sur tous les acteurs, et ça va être très drôle. Et même le revers de la médaille, quand Eric qui va se défouler sur sa bonne, même là c'est hilarant. Voilà, les dialogues sont très très bien écrits, même le scénario reprend très très bien la suite du premier Mouchoir. Il y a toute une intrigue par rapport au personnage de Jean-Jules Darlin qui est vraiment, vraiment pas mal. Ça pose plein de questions sur la vie, c'est un bon film de potes, c'est un bon film pour ressentir des émotions qu'on peut vivre le lendemain ou dans la vraie vie. Et c'est quelque chose d'assez vrai, donc c'est vraiment cool. Et après, au niveau mise en scène, il n'y a pas donc, des scènes qui explosent, mais qui dit film de Guillaume Canet dit beaucoup de focales, beaucoup de flou, beaucoup aussi de plans larges, beaucoup de mise en valeur de ses acteurs, parce que les acteurs qui sont dans ce film, c'est ses potes, donc il va tout faire pour les mettre en valeur. Chaque personnage aura une scène pour lui, une scène où il sera sublimé, une scène où il y aura un bon fond. Et là je parle plutôt parce que j'ai parlé de Marion Cotillard, mais Isabelle, qui est jouée par Pascal Apio, elle a des scènes qui sont rien que pour elle, où elle peut sublimer, que ce soit dans son talent d'actrice ou pour sa beauté. Et là c'est plus la scène de boîte de nuit, parce que qui dit Guillaume Canet, qui dit scène de boîte de nuit. Et cette scène de boîte de nuit est très très bonne. Et c'est un des mecs en France qui sait mieux filmer des scènes de boîte de nuit, parce que d'habitude, soit on voit rien à cause des lumières, soit on comprend rien au dialogue. Ici, on a une gestion de l'espace, on a une gestion de la musique, on a une gestion des mouvements qui est vraiment très maîtrisée par Guillaume Canet, ce qui donne des scènes de boîte de nuit presque dans tous ses films qui ressortent et qui sont vraiment bonnes. Donc voilà, c'est un pur plaisir à regarder. On a un travelling avant sur le personnage d'Isabelle en train de danser au loin qui est magnifique. Voilà, il n'y a pas de grand pari de mise en scène dans ce film, mais on a des plans qui ressortent vraiment. On a des plans de groupe, notamment à la fin. On a des plans de groupe qui sont vraiment beaux, avec un coucher de soleil un peu orangé qui ressortent vraiment. On a également des moments de montage où on a des moments de blanc qui font ressortir le malaise, sauf que c'est un malaise communicatif, c'est un malaise où nous on le ressent, mais en même temps on se sent obligé de rigoler, donc ce qui rajoute un peu une touche d'humour qui nous empêche de nous ennuyer pendant le film. On a un rythme qui est très très bien géré, on a beaucoup de scènes musicales, comme Guillaume Canet sait très bien le faire, qui vont se reposer sur une ambiance musicale qui va se ressentir dans l'ambiance entre les potes. On a beaucoup de scènes comme ça dans les petits mouchoirs, on en a aussi ici, où il y a quelqu'un qui va allumer la radio, mettre une musique, commence à danser, et là tous les potes vont commencer à danser, et là on a le rythme d'une scène qui va s'installer, ce qui est très très bon aussi. Voilà, Nous finirons ensemble, c'est quand même un film qui a un peu de défauts, faut se l'avouer, c'est pas parfait, mais c'est un visionnage de 2h15 qui passe vraiment crème, où on se fait pas chier, où on s'attache au personnage, où on reste attaché au personnage par rapport à l'ancien film, et où on rigole, on pleure, on vit des émotions, et c'est pas forcé en drame français, c'est vraiment quelque chose de naturel, c'est des émotions vraies, c'est des personnages vrais, et c'est des situations qui paraissent véritables aussi. Très bon film français, si vous l'avez toujours pas vu, je vous encourage à aller le voir. Très content qu'il a dépassé le million en quelques jours. Voilà, Guillaume Canet méritait un film d'une ampleur comme ça ces dernières années. Voilà, il l'a trouvé avec Nous finirons ensemble, qui a fait pendant ce temps son petit succès au box-office et qui n'est pas prêt de se terminer, parce que Massal hier avait quand même
plus de 75% de place prise, donc c'était plutôt pas mal. Voilà, je vous encourage à aller voir Nous finirons ensemble. C'est le seul film bon que j'ai vu cette semaine au cinéma, donc voilà, si vous galérez un film à trouver cette semaine au cinéma, si vous n'avez toujours pas vu Nous finirons ensemble, je vous encourage fortement. Sur ce, c'était Louane, on se retrouve prochainement pour une nouvelle critique. Ciao tout le monde. Peace.